Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui. J'avoue, je me suis chauffé, petit titre un peu catchy, plus 3000 en 3 minutes. En toute honnêteté, sans me la raconter, c'était 3000 en 1 minute et demie. On est bien, on est content, on est pas mal. Cette vidéo n'était pas du tout prévue. Vous vous rappelez, je vous avais dit de faire super attention à cette compétition internationale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est le seul trade que j'ai pris en à peu près 2 semaines. Bref, à la base, cette vidéo devait être basée sur R2Z et sur son pari dégueulasse du under 2,5 tirs. Je devais appeler cette vidéo arrêtez les paris dégueux, arrêtez les paris de merde. Mais bon, un petit trade est venu se glisser par là. Je vous explique tout, c'est parti. Les amis, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est super important, ça fait vraiment plaisir, ça me donne un petit coup de pouce, ça me donne de la motivation et la pêche. Bon, je pense que j'en ai pas besoin, j'ai un peu la patate tout le temps. D'ailleurs, je pense que je rends ma femme un petit peu dingue, mais c'est pas grave. Quand même, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, très important, le mardi, les vidéos sont en anglais désormais. Américaine ou pas? Yeah. Alors. Le vendredi, elles sont en français, d'accord? Super important. J'ai pas envie que vous cliquiez un jour sur une de mes vidéos et vous disiez qu'est-ce que c'est que ce bordel, d'accord? Mardi en anglais, vendredi en français. Bref, vous avez compris l'histoire. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. On n'en parle plus, c'est parti. Bon, parlons peu, parlons bien, bébé. Commençons par le vrai thème de cette vidéo. R2Z, d'accord? Avec son pari under 22,5 tirs, under 25, qui s'est pris mais des gamelles de l'espace, là je crois sur les 10 derniers jours. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il a dû perdre à peu près 8 ou 9 000 balles, d'accord? Ça pique, ça fait 1000 balles la journée. J'ai une bankroll à 100 000 et ça me ferait mal. Il a pas une bankroll à 100 000. Je pense que le mec il doit être en PLS terrible s'il prend effectivement les paris qu'il dit prendre, d'accord? Ça nous amène justement au pari qu'il a pris hier soir. D'accord, hier soir, on était mercredi soir, match Pologne-Angleterre. Il se positionne sur le moins de 22,5 tirs. Je vais essayer de pas m'énerver. Tu es sur un match dans lequel il y a Jack Grealish, Harry Kane, Lewandowski. Donc tu as un mec qui est archi en forme depuis une saison et demie et que Manchester City vient d'acheter. T'as Harry Kane qui est meilleur buteur en Angleterre depuis des années, top numéro 9. Et t'as Lewandowski, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter le mec, c'est juste... Et tu paries sur moins de 22,5 tirs. C'est con en fait. Mais qu'est-ce que c'est con? Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas comme si tu allais te placer sur Israël-Vietnam, bébé. Tu vois ce que Là, tu te places comme sur un match où il y a du talent offensif des deux côtés. T'as l'Angleterre qui est théoriquement plus fort et donc qui va normalement marquer un but, ok? De l'autre côté, t'as la Pologne qui joue à domicile, qui est quand même fière, qui a quand même pas une équipe dégueulasse. Tu vas te placer sur moins de 22,5. À quelle heure en fait? Pour une cote, et ça aussi c'est important, pour une cote à 1,44. Ah putain, avec tout ce qu'il a perdu. Non mais quand même, il faut se le dire. Avec tout ce qu'il a perdu le mec, ok, on va dire à peu près 8000, on est gentil, en 10 jours. Il lui faut à peu près 18 paris de ce type qui passent de suite avec cette cote-là, juste pour refaire ses pertes. Arrête tout frère, arrête tout, c'est de la daube, arrête tout. R2S, si tu me regardes, arrête tout frérot, c'est pourri. Et encore une fois, la seule manière dont le mec gagne de l'oseille, c'est grâce à ses bêtes, ok? En vous envoyant son lien pour vous inscrire. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas bien, R2Z, je vous en supplie, arrêtez de suivre son lien d'inscription à ses bêtes. Il gagne de l'oseille sur vos pertes. Il prend du bif sur ce que vous perdez. Arrêtez tout de suite en fait, d'accord? Il faut, en fait, à un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries. C'est bien beau d'en rigoler, c'est bien beau de dire des trucs, mais il y a des mecs, et peut-être toi, qui perdent de l'oseille grâce à ce mec-là. Arrêtez de le suivre. Si vous le suivez, bon, déjà je trouve ça débile, mais si vous le suivez, arrêtez de suivre son lien d'inscription parce que vous l'engraissez sur vos pertes. Il faut comprendre un truc, il n'a pas votre intérêt à l'esprit. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'oseille. Parce qu'il perd 1000 balles hier soir. Mais il y a combien de mecs qui ont dû suivre son pari? Il y a combien de mecs qui ont dû se dire allez c'est bon, je mets pas beaucoup, je mets 50. Allez c'est bon, je mets pas beaucoup, je mets 100. 50% de ce que ces mecs perdent pour R2Z. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Voilà, ça y est, je m'énerve à nouveau. Vous voyez un petit peu l'idée, ok? Arrêtez de partir en sucette. Et surtout, arrêtez les stratégies dégueu. D'accord? Arrêtez les stratégies de merde. Ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas. Ça s'appelle engraisser un bookmaker, les gars. Je sais pas. Perso, je veux gagner du bif. Leur en faire gagner, ça m'intéresse pas.
Bon, je vous filme cette vidéo et je me rends compte que je me suis un petit peu égaré, un petit peu étalé dans mon explication et ma tentative de vous garder loin de R2Z. Mais à coup de pas, maintenant je vais vous dire comment gagner de l'oseille, ok? Hier soir, j'ai également pris un trade de mon côté sur mon petit ordinateur tranquille en détente sur Pologne-Angleterre, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre mène 1-0, ok? Ça domine, il n'y a rien à dire, ça pousse, ils veulent marquer un autre but et tout, très bien. Sauf qu'à 10 minutes de la fin, moi je me rends compte d'une chose, c'est que l'Angleterre, il commence à se mettre un petit peu en détentisme, ok? T'as 60 000 mecs qui poussent pour que la Pologne marque un but, et tu sens que la Pologne commence à se chauffer, commence à aller en contre, etc. D'accord? C'est appuyé par les statistiques, etc. sur les 10 dernières minutes. La Pologne se chauffe, d'accord? La Pologne, clairement, ils veulent marquer. Et encore une fois, ils ont Lewandowski de leur côté. Il y a normalement, il y a de quoi faire, d'accord? Il y a de quoi faire. Bref, du coup, qu'est-ce que je fais? J'attends, en fait. J'attends. Je vais pas poser de l'oseille sur la Pologne. Je vais pas poser de l'oseille sur le prochain but qui va être marqué parce que les cotes sont nulles en fait. D'accord, la cote de la Pologne elle est 1000 fois trop haute et de toute façon je sais qu'ils ne gagneront pas le match. D'accord, donc même s'ils venaient à égaliser, le mouvement des cotes ne dégagerait très certainement pas un profit. Si jamais je voulais me poser sur un but supplémentaire en fin de match, voilà, la cote serait bien. Mais on n'aurait pas non plus quelque chose d'exceptionnel parce que le marché attendait un but, ok, soit de la Pologne, soit de l'Angleterre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite spéciale qui me fait tellement d'oseille. Qu'est-ce que je t'aime. Je me suis positionné contre l'Angleterre. Ok, le lay de l'Angleterre. C'est un des énormes avantages de parier sur les betting exchange, ok, de parier sur Orbitix ou sur Betfair, en l'occurrence pour moi, de pouvoir faire un lay, à savoir parier contre une position plutôt que sur une position, d'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un lay de l'Angleterre à 1,05, ok? Je m'explique. J'ai mis 3000, d'accord? Donc j'avais 3000 de gains potentiels si l'Angleterre ne gagnait pas le match et je risquais uniquement 150 balles. D'accord? Je risque 150 pour gagner 3000. D'un autre côté, tu as un espèce de guignol terrible qui mise 1000 pour gagner 440. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Je sais. Putain, faut que je respire. En fait, ça m'énerve parce que c'est à cause de mecs comme lui que le système se barre en couille. C'est à cause de mecs comme lui que les paris sportifs, le trading sportif, etc. a si mauvaise réputation. Bref, je suis gentil, je me suis promis de me calmer, putain. Bref. Donc bref, je me suis posé contre l'Angleterre à une cote de 1,05. C'est très bas, d'accord? Je l'ai pris à la 90e minute, je l'ai pris un petit peu à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel, parce que je voyais que la Pologne poussait, parce qu'il y avait des intentions en fait. Il se passait quelque chose, Lewandowski venait de tirer juste au-dessus du cadre. Il se passait quelque chose, je me suis dit, à ce prix-là en fait. À ce prix-là, parce que la cote c'est super important, à ce prix-là, bien sûr que je rentre. Bien sûr que je rentre, ok? J'ai mis, quand même je vous le dis, 0,15% de ma bankroll. Ok? C'est rien du tout. Pour autant, n'importe qui aurait pu le faire, ok? Si demain vous voulez mettre 1,50 € dessus, tu gagnes 30 balles. Si demain vous mettez 15 € dessus, vous gagnez 300. Ce que je veux dire, quand on me dit qu'on peut uniquement gagner 1900 balles et que c'est bien sur le trading sportif, quand on me dit que c'est utopique, parce que je le vois sur des stories de mecs qui proposent des formations, que c'est utopique de gagner 10% par mois. C'est utopique parce que t'as pas les bonnes méthodes. C'est utopique parce que t'es pas audacieux. C'est utopique parce que tu comprends pas le marché en fait. D'accord? Ça s'apprend, ça se travaille. Mais croyez bien une chose, il y a de l'oseille à faire, c'est magnifique. Et voilà les amis, déjà au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté, je me suis régalé. Voilà, encore une fois, vidéo bien improvisée. J'avais prévu de faire une petite vidéo sur R2Z hier en début de journée quand j'ai vu son pari under 22,5 tirs sur Pologne-Angleterre. Je me suis dit, ok, Paul, commence à préparer le plan de ta vidéo, tout doucement, tout gentiment, ouais. Hop, j'avais commencé à me préparer. Du coup, voilà, avec en plus ce pari qui passe, j'ai essayé de vous montrer ce qui ne marche pas et ce qui fonctionne, en fait. Tout simplement, démonstration rapide, c'est de la daube, ça c'est top. Voilà. Les amis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez apprendre à faire ce genre de choses, si vous voulez apprendre vraiment à prendre le contrôle des marchés, à gagner de l'oseille dessus, rejoignez-nous, en fait. Rejoignez la meilleure communauté de trading sportif du marché, la meilleure formation francophone et de très long. Si ce n'est pas encore le cas, allez sur le site de la footballtradingacademy.com, téléchargez mes stratégies gratuites, commencez à mettre un pied dans le marché, d'accord? Tout doucement, tranquille, chaque chose en son temps, on n'est pas pressé. Encore une fois, il y a un oseille monstrueux à faire, passe pas à côté. Bref les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre position, bon trading, faites de l'oseille.